Élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le bureau Mbosso ainsi que ses collègues députés nationaux. Clôture de consultation de paix entre les émissaires du président Félix-Antoine Tshisekedi et les groupes armés le mercredi 27 avril 2022. En réaction aux propos tenus par l'inspecteur général chef des services à l'inspection générale des finances devant les investisseurs des États-Unis, Jean-Jordan Mwanga Maombi pense que Jules Alengueti doit démissionner pour haute trahison. Très heureuse de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information de l'actualité. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais au complet le député national André Mbata a été élu premier vice-président avec 402 voix, un score jamais obtenu à l'Assemblée nationale. Suivez les présidents de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia au micro de Joanne Mankwai et Freddy Ikotama. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat de vote au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 439 votants, l'honorable candidat au poste de premier vice-président a obtenu le résultat suivant. 402 voix. 20 députés ont voté non. 12 députés se sont abstenus. Et 4 bulletins nuls. En conséquence, l'honorable Mbata Betukumesu Mangou André, ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé premier vice-président de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Très sincères félicitations. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata remercie le président de la République, le bureau Mbosso et ses collègues députés nationaux ainsi que l'UDPS et les électeurs. Suivez-les encore une fois au micro de Joanne Mankwai et Freddy Ikotama. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers collègues, ayant été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec un score jamais obtenu dans cet hémicycle, je voudrais, avant toute chose, dire mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le béton sacré sur lequel repose l'union de la nation et dont la révolution a permis le changement qui s'opère ce jour dans cette Assemblée nationale. Je voudrais également dire merci à votre bureau, honorable président, pour ce qui a été fait ce jour, afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Je ne puis m'empêcher de remercier de tout cœur les collègues membres de la majorité de l'Union sacrée de la Nation qui se sont tous déplacés
pour qu'on en arrive à cette élection historique. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui, en ce jour, ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée. Je le remercie. À l'issue de cette élection, quelques députés nationaux se sont exprimés au micro de Joël Nomankway et Freddy Ikotama encore une fois. Vous avez pu constater ensemble avec moi que la salle est pleine. Plus de 400 députés ont pu participer à cette élection. Je suis très ravie que d'abord les forces en face dans notre Assemblée puissent respecter que ces sièges nous reviennent à nous, l'UDPS, pour remplacer l'honorable Jean-Marc Kaboun. Il a ses prérogatives qui lui sont reconnues, il sait les devoirs qu'il attend, mais le seul conseil que je peux donner aux collègues, et nous avons déjà parlé au sein du groupe parlementaire CACH, c'est d'être ouvert, d'être accessible, d'être à l'écoute. Évidemment, c'est un professeur, vous savez qu'il ne peut que convaincre, c'est un éminent juriste, c'est normal. En tant que coordonnateur des députés révolutionnaires, je ne peux que me réjouir de l'élection, brillante élection de professeur Mbata, qui est notre collègue, qui est aussi un des grands révolutionnaires, parce que c'est un mouvement qui regorge presque tous ceux qui ont lutté pour l'avènement de la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un couronnement de longs parcours et de toutes les luttes que Mbata a menées et qui donne aujourd'hui ces résultats-là, et ça ne peut que nous réjouir. Il y a le oui, le non et l'abstention. Et vous avez vu que l'écrasante majorité des députés a voté pour le oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une façade. On pouvait aussi rejeter sa candidature en votant non, mais là, les électeurs, c'est-à-dire les députés, ont accordé leur suffrage au professeur Mbata, qui est un brillant professeur et qui a beaucoup lutté aussi et qui a beaucoup de choses à apporter au sein de notre bureau. Son discours était un discours rassembleur, est un discours qui a donné quand même du tonus à tous ses collègues et qui ont cru à ce qu'il a dit dans son discours. Il est disposé et son bureau est ouvert à tous ses collègues qui viendront vers lui pour traiter les problèmes de la population. Et pour ça, nous ne pouvons que lui accorder cette faveur-là, d'être au niveau du bureau et nous représenter valablement. Les députés révolutionnaires n'ont jamais contesté la manière de travail du bureau. Il y a quelques problèmes aussi qu'on reproche au bureau pour lequel le président Mbosso s'active toujours à régler. Vous voyez que c'est un bureau qui jouit de notre confiance, malgré quelques détracteurs qui peuvent initier gauche-droite quelques initiatives qui sont rapidement étouffées par la force des révolutionnaires au niveau de l'Assemblée nationale. Ces bureaux-là jouissent de notre confiance. Mbata, c'est un révolutionnaire qui rejoint encore ces bureaux. Ça ne peut que renforcer la confiance que nous avons dans ces bureaux. Tel que je l'ai annoncé dans les titres, après 5 jours d'intenses travaux de consultation de paix entre les émissaires du président Félix-Antoine Tshisekedi et les groupes armés ont pris fin le mercredi 27 avril 2022 à Nairobi. Suivez ces reportages de la présidence. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux des consultations de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prenantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Les groupes que je représente ici avaient déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Massissi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a remis les jeunes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant que les choses liées, que le processus alors de démobilisation démarre effectivement. Nous louons l'initiative dans la mesure où c'est dans le cadre de recherche de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi, la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix.
la paix a toujours un prix et c'est ça les sacrifices que les patriotes, comme Diane de Serenové, avec à la tête le commandant Guido, ont toujours recherché. C'est ça le prix de la paix et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire ou nous sommes en train de faire pour rechercher la paix. Nous louons l'initiative parce que dans le cadre de la région ou de la sous-région, actuellement East African Community, où notre pays a adhéré, il a plu aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région et ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC avec les groupes armés. Nous avons accepté la main tendue du président de la République et cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Ituri, mais ça concerne toute la région. Parce qu'au-delà de la question des fair pays, vous avez les EDF, vous avez les MV3, vous avez toutes ces questions-là. L'autre moment fort de cette dernière journée aura été la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leurs bureaux respectifs, les présidents Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. Changeons de chapitre à présent. L'ASBEL, Fraternité des anciens de l'Université de Kinshasa, a procédé ce jeudi 28 avril 2022 à Kinshasa au lancement officiel de leur association. C'était au cours d'une conférence débat organisée sur le thème Inikin hier, aujourd'hui et demain. Reportage signé Gidel Pezo et Gianni Minga. À l'occasion du lancement officiel de l'ASBEL Fraternité des anciens de l'Université de Kinshasa, une conférence débat a été organisée sous le thème Inikin hier, aujourd'hui et demain. Prenant la parole, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, a remercié l'ASBEL Fraternité pour cette initiative. C'est pour nous un grand plaisir de voir et de dire comme Siméon, il est temps maintenant de partir. Il est temps de partir lorsqu'on est sûr qu'il y a des successeurs dignes de porter la chose Université de Kinshasa dans leur cœur. Lorsque le cœur des amis de l'Université de Kinshasa nous ont contactés pour organiser cette journée, nous leur avons dit que c'était totalement une situation tout à fait bienvenue, compte tenu de la vision, mission, mais également des valeurs qu'aujourd'hui porte notre Université de Kinshasa. De son côté, le coordonnateur de l'ASBEL Fraternité des anciens de l'Inikin, Ibala Bachar, a profité par l'occasion à donner l'objectif de la dite ASBEL. Permettez-moi de vous remercier du fait d'avoir renoncé à vos innombrables occupations pour nous accorder votre précieux temps, nous, la fraternité des anciens de l'Inikin ASBEL. Nous adressons au premier lieu nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a daigné nous accorder ces temps de qualité où nous allons nous édifier mutuellement avec cette journée de réflexion autour de notre chère Alma Mater, qui est donc la fille aînée de toutes les universités de notre pays, la République démocratique du Congo. Cette grande institution qui est donc unique, cette institution d'enseignement et de recherche qui a joué il y a quelques décennies un rôle crucial dans notre pays et dans toute l'Afrique noire, en leur dotant les tout premiers universitaires, notamment notre pays qui a bénéficié des fruits des entrailles de l'UNIKIL, l'UNASA à l'époque. Des éminents et vertébrés économistes, médecins, avocats, ingénieurs, diplomates, professeurs des universités, aujourd'hui au cadre des directions,
ministres, médecins d'hôpitaux, anciens premiers ministres. D'ailleurs, nous avons l'insigne honneur d'avoir un des anciens premiers ministres qui est avec nous, sont donc passés par l'université de Kinshasa et en sont les fruits entrailles. Au sortir, l'une des participantes s'est exprimée à ces termes. Et ça ne s'arrête pas seulement cette année, que ça soit chaque année qui puisse en fait primer aussi ceux qui auront excellé pendant l'année. La dite cérémonie a été clôturée par la remise de diplômes de mérite. Dans un autre chapitre, élection de gouverneur de province, le député national Laurent Simon Ikenge Duké, la Chopo doit tirer des leçons de gouvernance passée et il appelle les députés provinciaux à élire un gouverneur qui sera au service de la province. Suivez-les au micro de Franck Wassanga. Merci. Comme je venais de le dire au sujet du débat de la loi électorale sous examen de l'Assemblée nationale. Maintenant, je crois que la CHOP doit tirer des leçons de gouvernance passée au niveau provincial. Parce qu'on ne peut pas choisir les mêmes personnes qui portent les germes de reproduire le même comportement, le même schéma. Il faut maintenant tirer des leçons pour que la CHOP puisse choisir quelqu'un qui va être au service de la communauté, pas quelqu'un qui cherche à s'enrichir, pas quelqu'un qui cherche à se faire une certaine opinion ou une certaine valeur, à avoir beaucoup d'argent pour se moquer finalement de la CHOP, ou qui va être au service des autorités qui sont à Kinshasa ici, pour que toutes les fois qu'on envoie la rétrocession, eh ben, les opérations retournent. Je crois que la CHOP doit choisir parmi les personnalités celle qui peut porter le poids de toute la province pour son développement. La personne qui va se mettre au service de cet territoire, de la ville de Kisangani, pour son développement, pour la paix, pour la stabilité. Et ici, malheureusement, je voudrais en appeler à la responsabilité de nos députés provinciaux d'éviter de suivre le meilleur offrant, parce qu'il n'est pas certain qu'il sera au service de la commune. Ceux qui ont offert la fois passée et qui sont élus, tantôt comme sénateur, tantôt comme gouverneur, tantôt comme vice-gouverneur, est-ce tous l'ont été gratuitement, mais parce qu'ils ont monnayé pour la plupart leur passage, sont-ils encore au service de la communauté? Je voudrais en appeler à la responsabilité de nos députés provinciaux d'éviter de suivre le meilleur offrant, parce qu'il n'est pas certain qu'il sera au service de la commune. Ceux qui ont offert la fois passée et qui sont élus, tantôt comme sénateur, tantôt comme gouverneur, tantôt comme vice-gouverneur, est-ce tous l'ont été gratuitement, mais parce qu'ils ont monnayé pour la plupart leur passage, sont-ils encore au service de la communauté? Je crois que cette fois-ci, viser les intérêts de la communauté, les intérêts collectifs de la province de la CHOP, au lieu de ne voir que ce que nous pouvons mettre dans notre poche pour nous construire, je ne sais pas, une case ou nous acheter une voiture. En réaction aux propos tenus par l'inspecteur général chef de service à l'inspection générale des finances devant les investisseurs des États-Unis, Jean-Jordan Mwanga Maombi pense que Gilles Alenguete doit démissionner pour la haute trahison. Quant à ce, suivez cet observateur public au micro de Copain Koutoumissa. Vous savez, ce que Gilles Alenguete a déclaré aux États-Unis, c'est un crime. C'est vraiment... C'est une trahison en soi. Et nous pensons que M. Gilles Alenguete ne doit plus rentrer au Congo. Parce que c'est le Congo que lui il a vanté là-bas, qu'il n'y a pas la guerre, ce n'est pas le Congo que nous vivons. Nous, en tant que personnalité de société civile, nous savons que nous sommes en guerre et les gens qui nous agressent sont connus.
Et quand on est à l'extérieur, on doit faire des déclarations qui sont conformes à la politique du gouvernement. Mais ce Guy Languetti, il est passé outre ses attributions et ce qu'il a fait comme déclaration, c'est faux et ça nous pousse à une révolte. Nous sommes révoltés et nous pensons qu'il doit en tirer toutes les conséquences. En rentrant, il doit démissionner de ses fonctions. Parce qu'en fait, ce n'est pas de son rôle de donner l'état sécuritaire d'un pays, c'est plutôt au gouvernement de déclarer, de donner des informations par rapport à la sécurité d'un État. Nous en soutenons à 1000% et d'ailleurs, je vous informe que nous aussi, nous sommes en train de nous réunir et nous allons déposer une plainte au niveau national et au niveau international que M. Gilles Alinguetti doit nous démontrer comment le Congo n'est pas en guerre et que nous comptons des millions de morts. C'est que lui, il connaît un autre Congo que celui que nous avons. Parce que nous n'avons que deux Congos au monde, le Congo RDC et le Congo Brazzaville. Et les deux pays, le Congo qui est en guerre, c'est le Congo RDC à la partie Est. Nous sommes réellement en guerre. Et nos agresseurs sont connus et nous devons chercher, il y a le gouvernement qui est en train de faire des démarches pour essayer d'amener la paix au Congo. C'est ça, il faut demander à M. Gilles Languetti, est-ce que l'état de siège, qui est le président de la République, la plus haute personnalité du pays, a pris comme décision de décréter l'état de siège, pour M. Gilles Languetti, c'est pour rien. Donc il n'y a pas la guerre et c'est le président qui est menteur. Et nous disons aussi que la cellule de communication de l'IGF ne doit pas se mêler aux propos personnels de M. Gilles Languetti. Parce que nous pensons que ce n'est pas l'IGF. Il a été invité, nous passons de façon personnelle. Mais si c'est l'IGF qui a été invité, l'IGF n'est pas membre du gouvernement. C'est un service de la présidence. Et quand la cellule de communication commence à démentir que les propos qu'elle a tenus, c'était pour attirer les investisseurs, non. Le gouvernement a toute une politique nationale et pour améliorer la question des affaires au Congo, donc à attirer les investisseurs. Ce n'est pas à M. Gilles Languetti. Nous pensons que la cellule de communication de l'IGF doit retirer ce qu'il a dit des mensonges que nous avons mal interprétés. Et en Ituri, après les opérations militaires contre le rebelle ZADEF dans la région de Walese-Mvokutu, en territoire du Roumo, la population a commencé à vaquer librement dans leurs activités champantes. Suivez les détails dans cet élément. La traque des ZADEF au sud du Roumo passe à une vitesse supérieure. Mooyo, l'un des derniers bastions des terroristes et leurs alliés dans la chefferie de Walese-Mvokutu, désormais récupéré par les forces loyalistes après d'intenses bombardements le lundi 18 avril dernier avec l'appui de la MONUSCO. Cette opération a ouvert la voie aux agriculteurs de la région en leur permettant d'accéder dans leurs champs jadis inaccessibles. Des femmes paysannes saluent les actions de l'armée. Tunashukuru sana na kazi ya FARDC juu mbele okusokotano otumamambelenga idogo hatukuwa naingia kupori, lakini sasa tunaanjaweza kuingia kupori kwa sababu bale basolabi kunapata bale badui paka kupori banenda babombarde badui banakimbia, si tunaweza kufika. Ndio sisi tunashukuru sana na kazi yabo. Tunasema Mungu azidi kubaletea nguvu na uwezo juu kupika bale badui juu batuachie njia yetu wazi. Depuis le lundi 18 avril 2022, que les forces armées sous le commandement du général Mugi Samoulek mettent les opérations conjointes avec FBI de la MONUSCO contre les ADF et leurs alliés dans la région de Mooyo. Des opérations qui font suite à la promesse faite par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, lors d'un meeting tenu à Komanda Centre il y a quelques mois. En société à Boma, dans la province du Congo central, le doute se plane au sein de la population depuis l'augmentation de prix des denrées alimentaires dans le marché depuis plusieurs jours. Junel Pezo nous en dit plus. Nous sommes ici au marché Ndumbi et dans la ville de Boma, précisément au Congo central, où le prix des denrées alimentaires est à la hausse depuis quelques mois. Le verre du riz passe de 250 francs à 3500 francs, le verre du sucre de 200 francs à 250 francs, le verre d'haricots de 500 francs à 700 francs, tandis qu'une bouteille d'huile de palme se négocie à 1000 francs congolais. Vraiment, ils n'arrivent pas à finir. Congo central, la ville de Boma. Là, le roi a poisson, donc les autres ont dit des pommes pour te faire le thème à la bombe, comme égal le Kanda. Donc l'opérateur économique, comme la banque, ça va mieux.
ezoyeba te nani akokosunga biso na moma oyo egali atandi. Alors biloko oyoteka ezoyeba na konso te etala oyo bataka biloko yango oyo ezoteka na moma oyo mosala moke boye mwana mboka bake mosoni ya boye. Donc eza pasi vraiment bakonzi ya mboka bameka nano mpe koarrange parce que ville neti ville portere yakola boma boye na boma tozokoka te vie ekomi pasi biloko emati mafuta tobanasomona ba 40 000 te sike ekomi na 40 000 liboso bamanasomana na combien tobanasomana ba 25 000 20 000 sikoyo ekomi na 40 000 biloko mpe ezosomama te awa na boma mouvement eza te mouvement ekomi na matadi bisino tokeva na matadi tokende na matadi mpa na boma tozokoka te misala eza te kolia chere biloko na wenze ezosomama te bongo mpe ezomona te ngibali misala eza te tolembi tozokoka te. De l'autre côté, les habitants de ce coin du pays demandent aux autorités la reprise des activités du port de Boma. Le navire est tellement sous awati. Navire comme gaga so ye eke matadi. So eke matadi. Biso na boma navire tellement sous biso tsabe na boma eza perdu. Le boma kuto zo busa na kuto na air de Congo. Surface na za boma. Tamona boma mona ke tamona vile boma. O mona ke boma kuto beta tabani na. Oh. Donc embouteillage zate ville au côté centre ville. La ville portière, embouteillage, donc mawa, donc vivre dans la passe. Signalons que ces constats élevé presque dans tous les marchés de la République démocratique du Congo où le prix des denrées alimentaires est à la hausse. Et toujours en société, les travaux de réhabilitation de l'avenue Victoire au niveau du rond-point Gambela dans la commune de Kasavubu évoluent à pas de tortue et cela inquiète les usagers de cet axe routier. Constat de Ritmouti. Ici, nous sommes sur l'avenue Victoire, précisément au rond-point Gambela, dans la commune de Kasavubu. Ces tronçons est dans un état de délabrement depuis un temps relativement long, causé par le ralentissement des travaux de réhabilitation. Une situation qui inquiète les usagers de ce coin de la capitale, qui éprouvent d'énormes difficultés de circuler librement. La population s'est expliquée en lançant un cri d'alarme aux autorités de leur venir en aide. Financement exact. Yango astope misala. Soki moyen ezali ba aider biso ko baba bomisela biso rompo lo biso na osamba bomisela biso rompo. Rompo ezala ba bonte biso za ba to ba sala kawa. Ba bomisela biso rompo ezonga propre ba bomisela ba ezela ba biso pe kona ba bomisela ko nzele ko makali. Kasa mo eza propre ndenge ezala. Nzela oyo lo wa boluba. Donc chose à soutenir parce que ezali ka mo libulu mo muke place wana na katikati. To monika so bazuba machine mo ka de bazo ba machine ba iba paloli eloko nyonso. Bazuba bilo na bango batie na kati ya ba créer chantier. Na chantier wana de ezopesa na gaz. Soko tina kati wana donc mort ye mkukosa. Awa no zo mona donc soka mbule betu mo eza. D'ailleurs biso ba coopérative ba rappeler mo kebe awa. Rappelons que ces travaux de réhabilitation a été lancés depuis le mois de février à l'occasion de l'opération Kinshasa 03. Bouclons ce journal par cette information sportive. La nomination de Otis Ngoma à la tête de Léopard à prime pour les CHAN n'a continue pas moins à susciter débat au sein de l'opinion sportive. Ainsi, le Zamouré du Ballon rond estime que la FECOFA a opéré un très bon choix en vue de l'expérience qui pèse sur cet entraîneur. Aussi souvelé au micro d'Étoile Nakweti. Pour l'occupation, on a payé ça mal parce que na niveau na minutes oyo nde toza boye Otis Ngoma aza mwa likolo vraiment pour auti les aiglons renaissance pour le moment na renaissance malgré tout que championnat ezobetama te mais par rapport na batutu ye nde moto aza mwa likolo na bacritère nyonso vraiment soki tolandi azo répondre parce que asali mpe baparcours ya minene na Congo toyebi ye déjà kala na baimana à l'époque donc moi bamambo ebele vraiment asali donc azo mérité vraiment. Par rapport à une championnat allié au Katamaoué, performance c'est aux Alakaka. Bon, ça vraiment certain. Wana que au moins qui bâti qu'il est temps. Na équipe na ende a préparé bango wana ndé to komona moi performance mais soka ka ezaka ndé zali la kawana performance za moi pas si pour
baobeta te bana bandako bamisu bazongi baactivité na bao bamisu basalaka donc c'est trop difficile pour vraiment bazala performant. Bon ndenge bazi coach Otis Ngoma ya mabete voilà congolais ayebi football na biso ndenge évoluaka topesi la chance amema bana tina niveau erosenga pour porter biso il y a pas penande champion national ndenge beta mate yango ne pesa pena ba jeune joueur na biso passe tant de jeux baza pena moins yamoni ba bloka ne pesa biso pas faut ça l'effort que son sa compétition na biso ebeta ndenge to yebela kango to ali biso et ça biso pena bien makasi l'autre déclarer pena biso sur yango élimination na rosa contre yango te mais problème ezaki moni RDC za nation football so lelo toza côté paté auto que raté mondial auto sali boy za manque sérieux oui ba collègue va avoir un problème ti le va rosa même mundele mais ceux qui équipe performance à athlète za mabienté pour ça le monter et puis de deux championnat biso ils ont bêta ma penza ndenge za la raté mon football professionnel une équipe pose à la forte il faut au moins 56 matchs en saison pose à la performance oui 56 matchs si biso sikoyo amateur il faut mettre combien de matchs et puis tu mettre combien de matchs dans le championnat biso on est indicateur football congolais le football les a. Ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. Élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le bureau Mbosso ainsi que ses collègues députés nationaux. Clôture de consultation de paix entre les émissaires du président Félix-Antoine Tshisekedi et les groupes armés le mercredi 27 avril 2022. En réaction aux propos tenus par l'inspecteur général chef des services à l'inspection générale de finances devant les investisseurs des États-Unis, Jean-Jordan Mwanga Maombi pense que Jules Alengueti doit démissionner pour haute trahison. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Un grand merci à vous pour votre attention et un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Quant à moi, je vous dis au revoir.